Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 piliers fondamentaux pour des publicités qui réussissent. Et ça, selon notre expérience, donc selon ce que nous, on a fait et comment ça a marché pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on sert plus d'une quinzaine de clients. Et du coup, concrètement, je vais vous expliquer un petit peu en détail comment est-ce que nous, on pense nos publicités. Et quels sont les points les plus importants en fait auxquels on fait gaffe justement pour réussir à obtenir des leads. Principalement parce qu'on travaille avec les petites PME. Et généralement, ce qu'on fait, c'est de la génération de leads et de la fixation de rendez-vous pour eux. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description, un petit calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter. Le premier pilier extrêmement important, c'est vraiment de cibler votre audience avec précision. Vous devez savoir qui est-ce que vous ciblez pour construire un message qui s'adresse à cette audience spécifiquement. Et du coup, on va construire non seulement le message autour de ça, mais aussi on va construire le ciblage sur Facebook. Donc, vous avez des options de ciblage sur Facebook, vous savez maintenant, de lieux et de genre et de personnes et même d'intérêt. Et du coup, concrètement, vous devez connaître en fait le profil type de client que vous essayez de cibler. Vous devez construire votre copie et vos créatives selon ce profil type. Donc, en fait, si par exemple vous vous adressez aux femmes, c'est super important d'avoir une femme par exemple dans vos créatives et aussi que vous vous adressez aux femmes dans votre copie. S'il y a une dissonance entre à qui vous vous adressez et votre copie et vos créatives, eh bien on va avoir un problème et en fait on va surtout avoir un CTR qui est extrêmement bas et les gens ils vont pas se sentir concernés. Donc vraiment essayez de cibler comme il faut les personnes avec les intérêts qu'ils ont, utilisez leur vocabulaire, utilisez des images où ils peuvent s'identifier et vous allez avoir les résultats beaucoup plus importants que si vous faites juste une pub générique. Aussi, évidemment, pour les business locaux, extrêmement important. Donc, si vous êtes dans une localisation spécifique, eh bien, essayez de cibler votre localisation sur Facebook. Vous avez plusieurs options pour ça. Soit vous mettez la ville et vous allez avoir, en fait, 17 km plus ou moins dans lequel vous allez pouvoir cibler. Soit vous mettez un lieu bien spécifique avec le petit ancrage et vous allez pouvoir définir le nombre de kilomètres autour que vous voulez cibler. Donc, vraiment très important. Ça fait clairement la différence parce que si vous êtes trop loin, eh bien, les gens, ils vont pas se déplacer pour venir vous rencontrer. Donc, le deuxième point extrêmement important, c'est d'utiliser des visuels qui sont percutants. Donc, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Facebook et Instagram, ce sont des plateformes qui sont extrêmement visuelles et du coup, en fait, les images ainsi que la copie doivent vraiment attirer l'attention. C'est ça l'objectif numéro 1 et ensuite de faire passer à l'action. Le but, c'est de pas forcément avoir des pubs qui sont très belles, très esthétiques. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un retour sur investissement qui est intéressant et des fois, l'esthétique va être un petit peu compromis pour les résultats. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, typiquement les couleurs. Par exemple, on va avoir une palette de couleurs que le client voudra choisir de notre côté, par exemple. Et du coup, nous, on conseille une autre palette de couleurs qui va, elle, beaucoup plus attirer l'attention que la palette de couleurs que le client aura choisi. Aussi, le message qui est sur la publicité. Nous, on aime bien aller droit à l'essentiel pour que, en fait, le message passe en une seule phrase directement et qu'on ne perde pas notre temps à aller à gauche, à droite ou à mettre des belles phrases ou des beaux slogans. L'objectif, c'est de faire comprendre un instant qu'est-ce qu'on a à proposer et ensuite de faire passer à l'action. Donc extrêmement important d'avoir un CTA ainsi que l'offre sur la copie évidemment et sur les créatifs. Donc voilà, ça c'est les éléments qui font que les créatifs convertissent beaucoup mieux et qui font qu'on a des résultats qui peuvent être juste incroyables. Et parfois du coup, ça rentre un petit peu en conflit avec l'esthétique parce qu'il faut qu'on aménage en fait les publicités de façon à ce que tout ça soit optimisé. Et donc le troisième point, c'est un message. Donc je l'ai déjà dit pour les créas, mais c'est autant valable pour la copie et les créas. Donc je vais revenir dessus, c'est extrêmement important. C'est un message clair et un appel à l'action fort. Donc un message clair, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment qu'il soit concis et orienté vers l'action. Dans la copie et la créative, on va aller droit à l'essentiel et on va dire par exemple, ok, venez tester le judo. Donc vraiment clairement comme ça, très simplement, où on dit qu'est-ce qu'on a à proposer, ok, quelle est l'offre et on va directement pousser à l'action. Et donc ça, c'est autant vrai dans la créa que dans la copie. Dans la copie, on va encore rajouter les avantages en fait que les gens ont en fait à venir chez nous, donc chez la PME avec qui on travaille. Et du coup, on va par exemple lister 3-4 avantages de qu'est-ce que ça va leur amener à eux justement en venant chez nous.
et en venant en fait tester ou bien profiter de l'offre, etc., etc. Et on va clairement de nouveau aller droit à l'essentiel sans parler de choses superflues. Le quatrième point, ça va clairement être de tester et d'optimiser constamment. Donc pour ça, en fait, il va falloir regarder les statistiques et puis essayer de faire du A/B testing. Donc qu'est-ce que j'entends par A/B testing? On va avoir plusieurs versions de copies différentes et on va avoir plusieurs versions de créatives différentes. Et en fait, on va tester et on va regarder les stats en sachant, tout en observant en fait quelles sont les créas et les copies qui sont les plus intéressantes en termes de résultats. Et c'est sur cela qu'on va doubler le budget. Sinon, on va restreindre le budget sur les publicités qui marchent moins bien. Si on coupe certaines pubs, eh bien, on va en remettre d'autres justement pour essayer à nouveau et voir les résultats que ça peut amener. Aussi, vous pouvez clairement utiliser les outils de Facebook, par exemple Pixel et autres, pour traquer les données. C'est extrêmement important que vous ayez en fait les données de A à Z jusqu'à la conversion. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à utiliser les outils de Facebook pour ça et à bien regarder les statistiques que Facebook propose. Vous pouvez aussi regarder selon les périodes, comment est-ce que les choses ont varié, etc. Donc vraiment important de bien maîtriser les statistiques que Facebook vous propose et les outils qu'il vous propose. Et ça nous amène au cinquième point, donc la maîtrise du budget. Pour un business local, il n'y a pas forcément besoin de claquer des milliers d'euros en fait chaque mois pour avoir des retours. Nous, par exemple, avec 20 francs ou 20 euros par jour, on peut déjà faire de très très bons résultats. On peut déjà obtenir de très 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 bons résultats. Et du coup, on peut commencer par un petit budget et l'augmenter petit à petit. Par contre, c'est très très important de mettre l'argent là où ça fonctionne et non pas là où ça fonctionne pas. Donc du coup, concrètement, on fait d'abord du testing horizontal. Donc on va essayer plusieurs pubs et plusieurs copies différentes. Ensuite, on va faire du scaling vertical. Donc on va augmenter le budget pour les publicités qui fonctionnent bien. Et en optimisant chaque euro, chaque franc dépensé, eh bien c'est là où vous allez pouvoir tirer le meilleur retour sur investissement possible pour vos pubs. Du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Et aussi, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, il y a un lien dans la description, un petit calendrier. En fait, vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de comment est-ce que nous, on peut vous aider. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.